Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié le montage en stop motion de ce beau bébé, le Faucon Millenium du Kessel Run by Lego. Alors je m'excuse un peu sur la partie stop motion, vous avez des petites variations de luminosité, j'y travaille mais c'est pas facile parce que je suis encore avec l'iPhone, donc c'est assez sioux à faire, mais j'espère que ça vous a plu. Bref, on va faire une très rapide review de ce set qui comporte 1414 pièces si je dis pas de bêtises et qui est vendu 170 € sur le shop Lego. Pour information, pour ceux qui veulent se le procurer, actuellement il se trouve déjà moins cher, entre autres chez Toys R Us, où moi je l'ai payé, alors 120 balles prix normal Toys R Us, et moi je l'ai payé 110 parce que Toys R Us de Bourges m'a fait une petite ristourne, et d'ailleurs je les remercie grandement. Du coup, pour en revenir à nos moutons, ce set qui est de toute beauté, alors si on fait d'abord un premier tour sur la finition de l'ensemble, il est de taille, on va dire kiff avec les précédents Faucon Millenium qu'on a eu dans cette gamme-ci. Il est tout blanc, voilà, donc ça c'est un parti pris, blanc avec du bleu. Alors c'est vrai que ceux qui regarderont la vidéo, vous me direz si on est raccord avec le faucon qui est dans le film, mais de mémoire il n'est pas forcément blanc, et le bleu on le voit pas forcément non plus. Bon, voilà, ça on pourra en discuter dans les commentaires. Sinon, ce qu'on peut aussi tout de suite constater, c'est qu'il est assez simpliste en termes de finition. On a de la petite tile bleue, ok, ça fait de la petite finition, mais le reste c'est simpliste. Ici, pour tout ce qui est les ouvertures, etc. On a juste de la petite plaque cylindrique avec des autocollants. On en a ici, ici, ici. Les espèces de grilles de ventilation, d'aération, que sais-je, de moteur qui sont derrière, c'est fait avec du disque sur lequel on met de l'autocollant. Rien de transcendant. C'est vrai que d'un point de vue finition extérieure, ça pourrait être un petit peu mieux. Aussi, également, ce que je trouve assez... alors, c'est vrai que c'est la première version du Faucon, celle qui appartient à Lando Calrissian, donc c'est pas encore le Faucon Millenium d'Han Solo qui a été modifié au taquet, donc il est assez, comment dire, épuré. Il n'y a qu'un canon. Hein, on sait que dans les autres versions, on avait des choses un peu plus badass en termes d'armement, donc un canon tout simple. Voilà, si je devais modifier le Faucon, je commencerai par là, mettre quelque chose de plus sympa. Et l'antenne aussi est vraiment toute simple. Bon, par contre, ce qui est sympa, c'est qu'elle a un montage à rotule, ce qui fait qu'on peut l'orienter un petit peu comme on veut. Si maintenant on fait un tour rapide des fonctionnalités, la première qui est la plus sympa, à tout du moins la plus importante à mon sens, ce qui le différencie des autres Faucons Millenium ou tout du moins du Faucon de Han Solo, c'est qu'on a encore le compartiment avant qui s'ouvre comme ça, donc avec un système basculant. Voilà, donc ici on a un petit poste de commande, un peu de place pour mettre des mini-figurines, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il est éjectable. Alors il faut tirer un petit peu, voilà, et une fois qu'on l'a enlevé, bon, on peut le réouvrir pour voir l'intérieur, voilà. Donc bon, rien de transcendant à l'intérieur, hein, c'est tout simple. Par contre, ce qui est sympa, c'est que ça fait vraiment illusion quand on le met. On croit vraiment. Au début, je croyais vraiment pas qu'il pouvait s'enlever. Et surtout que du coup, quand on l'a enlevé, on retrouve la forme du Faucon Millenium de Han Solo, puisque en fait, ce compartiment est éjecté à la fin du raid de Kessel. Petit spoil, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais tout du moins vous vous en doutez, puisque cette protubérance de ce cargo corélien n'est plus visible à partir de la première trilogie avec le Faucon de Han Solo, puisque effectivement dans le film Solo, on apprend que cette protubérance a été éjectée pour sauver les miches de tous les occupants du Faucon à la fin du raid de Kessel. Ensuite, ce qu'on peut constater, c'est le petit cockpit qui est à l'avant. Alors pareil, un petit montage sympa pour qu'en fait il y ait peu de points de fixation et que ça se démonte facilement mais que ça tienne quand même, donc le montage est plutôt cool. Ici c'est sympa, alors je pense que c'est dans le délire c'est le Faucon de Lando Calrissian qui est très, comment dire, un peu précieux, un peu bringueur, et du coup si je dis pas de conneries, on a une cafetière à l'arrière du cockpit. Alors par contre, c'est vrai que le cockpit du coup est vraiment dans son plus simple appareil, on a juste une plaque et on a deux petites tiles de chaque côté qui font l'arrière des fauteuils, il n'y a même pas de siège, donc c'est vrai que là côté finition, le cockpit est vraiment épuré, on peut quand même mettre les deux mini-figurines à l'avant, voilà, et après pas trop de difficultés pour remonter le cockpit. À l'arrière, pour simuler les réacteurs du vaisseau, le sempiternel tube plastique strié bleu un peu turquoise avec un montage sympa. Ce qu'on appréciera, c'est la finition arrière avec le montage avec les tiles et la goulotte qui est formée de toute cette pièce
là qu'on fabrique au fur et à mesure, ça rend une esthétique qui est plutôt sympa, mais ça reste très épuré. Bien évidemment, vous vous doutez que ce faucon, eh bien, on peut l'ouvrir hein, pour la partie playset et jouabilité de l'ensemble. Donc tout d'abord, on peut... Alors, je pense qu'il faut clairement enlever... Voilà, il faut enlever le compartiment avant pour pouvoir bien basculer cette partie-ci. Et ensuite, en mode chou-fleur, on va pouvoir ouvrir complètement le faucon. Et ça, c'est franchement cool. C'est un truc qui manque cruellement au faucon UCS. Alors, je sais que c'est pas facile... avec les problèmes de structure et de poids du vaisseau, mais c'est vrai que ça serait bien si on pouvait l'ouvrir un peu plus. On commence tout d'abord par le coin le plus connu, je pense, du Faucon Millennium, la table d'Holojeu d'Ejaric. Attention, hein, Chewbacca, il aime pas trop perdre, donc bon, on a des fauteuils jaunes, pourquoi pas, ça donne un petit côté neuf et flambant au vaisseau, c'est sympa. Donc on a 4 fauteuils, les commandes ici du jeu et le plateau. Ici derrière, on a un petit pupitre de commande avec, je crois, c'est des moyens d'observation. Très sympa aussi, on a le bar. Alors je suis obligé de prendre le téléphone à la main parce qu'en fait, il y a le bar et derrière, c'est pour bien vous montrer, c'est pas facile s'il y avait le pied, vous montrer la couchette. Donc ça, c'est un petit montage qui est assez sympa avec du snot, hein, c'est-à-dire on met des briques à l'horizontale avec un système de raccordement derrière qui est bien fichu. Et donc petit coin couchette et petit coin bar. Et enfin, ici on a une zone cargo, parce qu'il faut se rappeler que le Faucon Millennium avant tout, c'est un vaisseau cargo corellien, fabriqué sur la planète Corellia. Il est là pour transporter du matos, avant d'être le vaisseau, le tas de ferraille le plus rapide de l'univers, de la galaxie. Donc ici deux grosses caisses cargo, et ici, si je dis pas de bêtises, l'hyperdrive qu'on peut venir bricoler, parce que quelque part, il doit y avoir une petite boîte à outils avec... non, ça c'est un petit truc de l'hyperdrive, je crois. Et je me demande s'il n'y a pas une... quelque part, mais bon, c'est pas grave. Évidemment, on a une flopée de minifigs avec ce set, heureusement vu le prix. Alors, on commence à gauche avec un droïde de Kessel qu'on voit dans la mine de Kessel quand ils arrivent là-bas. Un droïde DDBD, et d'ailleurs, vous remarquerez pour ceux qui l'ont pas vu et ceux qui l'ont vu qu'il y a une flopée de droïdes dans ce film, et ça, c'est plutôt cool. Notre bon vieux Lando Calrissian, et on appréciera pour Lando la cape bicolore avec le petit col, ça fait penser un petit peu à la cape de Doctor Strange. Et elle est en une partie, donc elle est assez chiante à mettre. Mais franchement, Lando avec son petit... Et hop, je viens de faire tomber Chewbacca. Et son petit haut jaune avec les bretelles et tout, c'est très un petit peu dandy de l'espace. Le Lando Calrissian, incarné par Donald Glover, est juste trop cool. On a notre Chewbacca, qui est très sympa. Kay Tulsit, si je prononce bien, qui est le méchant qui gère la mine de Kessel. Et bien entendu, on termine avec Kira et Han Solo. Voilà, j'en ai terminé avec cette review. J'espère, j'ai pas fait trop long, surtout qu'on a enchaîné avec le stop motion building avant. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère avoir été relativement exhaustif sur ce vaisseau. Alors en conclusion, d'un point de vue collectionneur, bon bah, oui, il faut le prendre parce qu'un Faucon Millennium, il faut l'avoir dans sa collection, ça c'est clair, surtout qu'il est vraiment différent des précédents modèles avec sa couleur blanche, son design et la protubérance devant qui est présente et qui ne l'est pas sur les autres. Il est également différent à l'intérieur par le bar, par la couchette, bref, c'est un agencement qui est période pré-Han Solo, donc évidemment rien que pour ça, il mérite d'être dans la collection. Pour jouer, alors évidemment pour jouer, il est bien parce qu'on peut l'ouvrir, on a plein de mini-figurines, les gamins vont être top, ils vont pouvoir refaire des scènes du film, c'est jouable. C'est pas un Faucon UCS, c'est jouable, en plus il y a le bar, c'est franchement, rien que l'espace de jeu, là sur la partie avant, va donner de quoi faire des choses. J'ai oublié de vous montrer aussi, idiot que je suis, qu'il y a un petit véhicule de sauvetage à l'intérieur. Voilà, petit véhicule de sauvetage que je me rappelle pas avoir vu dans le film, mais ma mémoire peut-être peut me jouer des tours. Donc un petit machin qu'on peut remettre là-dedans. Tac, voilà. Donc oui, c'est jouable, clairement. Le seul vrai problème, et vous l'aurez deviné, de ce set, c'est son prix. Il est actuellement à 170 € sur le shop Lego. C'est beaucoup trop cher pour 1400 pièces, 170 balles. C'est cher, pour avoir un 0,1 € à la pièce, il faudrait le payer 140 maximum. Pour information, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi je l'ai payé 120 chez Toys R Us. Ce set, vous ne devez pas le payer plus de 120 €. C'est trop cher après, faut pas. Voilà, donc attendez qu'il baisse, ou attendez que des enseignes comme Toys R Us et la Fnac de mémoire le vendent moins cher, et là ça sera intéressant. Et si vous le touchez encore moins cher, tant mieux. Voilà, j'espère que ce stop motion vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, à vous abonner, parce que vous doutez bien qu'une vidéo comme ça, c'est un boulot de dingue.
Et ça me fait toujours plaisir quand il y a des retours qui sont positifs. Donc continuez, ça me fait super plaisir. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.